Salut à tous, c'est Vinska, j'ai regardé toutes les frappes que j'ai faites sur ma chaîne depuis qu'elle existe tout simplement. Il y en a exactement 543 frappes filmées. Alors j'ai retiré tous les pénaltys, les tirs dans les buts qui sont vides, vraiment grande cage avec gardien. Et je vous ai sélectionné les 15 plus beaux buts que j'ai marqués sur ma chaîne. Du coup je vais réagir à chaque but et je les noterai chacun sur deux critères. La difficulté et l'originalité, avec à chaque fois une note sur 5 étoiles. Je sais que je suis pas le meilleur tireur sur YouTube. D'ailleurs je suis souvent sur la précision plutôt que la force. Mais voilà, ça me fait kiffer de vous montrer mes plus beaux buts parce que j'en ai quand même marqué des beaux. J'ai numéroté chaque but et dans les commentaires, donnez votre préféré, ok? Et on débattra un petit peu. Allez, on commence avec le premier but. Ah, cette frappe je la kiffe, franchement j'adore parce que c'est un enchaînement. C'était pour le défi technique numéro 14. Alors niveau difficulté, franchement faut quand même le faire. C'est vrai que c'est pas évident, moi j'aime bien le contrôle de Neymar. Donc par rapport à ça je vais quand même lui mettre un bon 4 quand même sur 5. Parce qu'il faut contrôler, après je l'ai un petit peu mis sur le côté. Du coup il a fallu la ramener et après faire une frappe avec le bon équilibre. En plus c'était Tony au gardien qui était super chaud. Donc avec 4 sur 5 au niveau de la difficulté. Et pour l'originalité aussi c'est quand même original parce que t'as le contrôle, t'as la frappe ensuite qui est quand même assez cool. Franchement, l'originalité, je mettrais aussi 4. Hein. Franchement, je mettrais 4 parce que voilà, c'est pas non plus toujours que tu vois ce genre de contrôle plus frappe. Donc, ouais. Ah, ce fameux arc-en-ciel. Alors cette vidéo c'était avec ton sœur, on était à Lyon avec deux jeunes de l'Olympique Lyonnais qui m'aidaient un petit peu à détecter les joueurs pour rejoindre le Vinska FC. D'ailleurs c'était Nestor qui avait été choisi à ce moment-là. Alors ce but, je l'adore parce que c'est la seule fois que je mets un arc-en-ciel et j'enchaîne avec un but. Après c'est vrai que le pauvre Loris qui était là pour tenter sa chance pour rejoindre le Vinska FC, il était pas très serein sur les appuis et tout. Et c'est vrai que avec un très bon défenseur, est-ce que j'aurais réussi? Je ne sais pas. Après c'est quand même un geste qu'il faut tenter, il faut le réussir. Donc au niveau de la difficulté déjà pour commencer, franchement faire l'arc-en-ciel, passer au-dessus du joueur et tout, c'est quelque chose quand même pas évident. Franchement je vais quand même mettre 5 parce que si je le mets pas là, quand est-ce que je vais le mettre? Et au niveau de l'originalité, bah là aussi hein, je crois que je vais mettre 5 parce que combien de fois on met un arc-en-ciel et un but après, c'est hyper rare, voilà. Donc ouais, je crois que c'est un double 5 hein, là-dessus. Moi c'est l'un de mes buts préférés, j'adore ce but. Voilà, comme je l'ai dit encore une fois, c'était dans un cadre spécifique. En match, faire ça c'est très compliqué. Mais voilà, par rapport à ce but là, je mets double 5. Alors pour ce but que j'aime beaucoup aussi, c'était avec une vidéo pour ton sœur à Rennes. Cette fois-ci on détectait encore une fois des joueurs. Alors ce que j'aime bien avec déjà cette vidéo, c'est que c'est un exercice de but, un exercice en mouvement. C'est pas juste un coup franc, une frappe arrêtée. Donc ça c'est quand même intéressant. J'en ai pas non plus 3000 sur ma chaîne. Du coup ce que j'aime bien dans cette action, c'est qu'il y a un ballon qui m'est envoyé, je la contrôle en contrôle orienté. Bon, un petit peu trop long le contrôle, s'il y a un défenseur c'est un peu compliqué. Et après je frappe en lucarne quasiment. Voilà, c'est vraiment un beau but quoi. C'est un but que tu peux vraiment imaginer en match. C'est ça que j'aime bien. Pour la difficulté avec le contrôle plus cette frappe là, je vais quand même mettre un 4 parce que c'est comme dans l'exercice quoi, c'est pas un ballon arrêté donc il faut le réussir, c'est le mouvement. Et pour l'originalité, bon c'est pas non plus hyper original, je vais mettre un 3. Alors ce but, j'ai vraiment adoré, c'est le défi technique qu'on avait lancé par rapport à l'Euro. Et en fait on essaie de reproduire des gestes liés à un pays. Là c'est celui de la France. Donc j'étais avec Arsène, on a essayé de reproduire le coup franc marqué par Dimitri Payet face au Cameroun si je me souviens bien. C'est un coup franc un peu spécial parce que il enroule mais dans la lucarne opposée, pas la lucarne qui est la plus proche de lui, donc c'est ça qui est un peu spécial. Et j'avais vraiment très bien réussi. Alors par contre c'est vrai qu'Arsène c'est pas un vrai gardien. Après est-ce qu'un gardien aurait pu l'arrêter celle-ci? C'est quand même compliqué, elle est en lucarne. Bref, pour la difficulté quand même c'est quand même pas évident de mettre un coup franc comme ça. Donc je vais mettre 3, je vais pas non plus m'enflammer. Pour
l'originalité, je vais mettre 3 aussi parce que voilà, comme je le dis, marquer un coup franc comme ça dans cet angle là, c'est quand même un peu spécial, c'est pas évident, c'est pas le truc le plus logique, donc ouais, 3. Oh non. Alors ce but là c'était avec Toulouse, bon, qui malheureusement descend en Ligue 2 avec le classement qui a été mis à jour, petite pensée pour eux. Alors là aussi c'est pas le plus grand but de ma carrière, hein. Mais ce que j'aime bien c'est que bah du coup c'est dans le contexte des défis avec Conforama, donc déjà t'as des joueurs pros, donc voilà, tu dois te montrer un petit peu à la hauteur, et t'as un temps de tournage aussi à respecter, donc tu peux pas non plus faire 3000 essais, donc quand tu marques un beau but t'es content. Et là t'as un bon gardien aussi dans les cages. Je fais un petit 1-2, il me la remet, il pleut en plus, j'ai pas non plus 3000 essais, et là je fais une petite frappe que j'aime bien, c'est un peu extérieur du pied, c'est même un extérieur du pied, mais qui va tout droit et qui trompe totalement le gardien. Donc au niveau de la difficulté, bah voilà, pour les conditions, le fait qu'il y ait du temps, que j'ai peut-être 3 frappes peut-être dans le tournage, je vais quand même mettre 4. Et par rapport à l'originalité, ouais, je vais mettre 2 parce que c'est pas rien d'incroyable. Alors maintenant la fameuse frappe de Benjamin Pavard au second poteau. On avait essayé du coup de le reproduire avec Arsène et Nathan. Ça a été difficile parce que ce but est tellement incroyable. D'ailleurs quand on essayait de le faire on se disait mais comment il a fait ça en Coupe du Monde quoi, c'est un truc de fou. Alors c'est pas très bien filmé malheureusement parce que je vais être un petit peu désaxé par rapport à la caméra. Franchement c'est très dur à faire. Alors il est plus ou moins ressemblant au but de Pavard, mais ce but là en tout cas il était très difficile à mettre parce qu'il fallait le recommencer plein de fois et bien tenter de faire l'extérieur un peu du pied qui part en lucarne. Franchement c'était très difficile. Je mets un 5 au niveau de difficulté parce que franchement il faut y aller, Bon après c'est Nathan au gardien c'est vrai, donc il n'y a pas non plus à aller la chercher. Et pour l'originalité je vais mettre 3. Voilà, c'est une frappe en lucarne quoi. Voilà ce qu'il s'est mangé. Je vous demande pas de voter pour les 2 buts séparés, c'est vraiment la séquence en général parce que c'est le fait d'avoir les 2 buts réunis qui fait que ça fait stylé. C'était un exercice où il fallait qu'il m'envoie la balle, je devais essayer de contrôler et frapper. Alors on pouvait aussi faire rebondir. Moi j'essayais toujours que la balle ne touche pas le sol. Donc déjà première balle, hop, je la contrôle parfaitement, je l'amène bien comme il faut, je frappe, ça rentre, c'est magnifique. En plus Tom tente de l'avoir, il l'a pas. Et après la séquence ne s'arrête pas, c'est directement juste après, il y a pas de coupure. On me rebalance le ballon et là sans contrôle, bam, lucarne opposée. En plus je fais à droite, après je fais à gauche. Franchement cette séquence je la kiffe beaucoup. Donc pour la difficulté franchement c'est très difficile de faire ça. Je vais mettre 5 parce que enchaîner les deux avec Tom au gardien et tout, franchement c'est difficile. Et pour l'originalité, bon je vais mettre quand même 4 parce que 5 ça serait vraiment un truc très original. Moi je vais mettre 4. Un peu de technique au début, donc je me fais un lever de balle assez stylé, je tape la balle en l'air et là équilibre parfait encore une fois. C'est vraiment un but que j'aime beaucoup et encore une fois Pierre très fort, donc il fallait vraiment viser la lucarne. Alors pour la difficulté, mettre ce but c'est vraiment pas évident, je mettrai 4 et l'originalité, là je mettrai 4 aussi parce que voilà, faut se lever la balle. On propose qu'on fasse la VAR. Alors ce but c'est clairement l'un de mes préférés de la chaîne. Un arc-en-ciel. Donc après je récupère le ballon, je me l'amène un petit peu, je le frappe sans que la balle touche le sol. Et ça touche la cible que j'avais mis en lucarne avec Gauthier au gardien du Vince KFC. C'est un cocktail explosif là, j'adore. Moi c'est vraiment ce genre de but moi dans lequel je suis fort. Je pense que c'est un petit peu d'acrobatie, de la précision, c'est rarement de la force. Mais souvent c'est ce qui fait que je mets des beaux buts. Donc la difficulté, là pour le coup je mets 5. Parce que faire l'arc-en-ciel, l'amener après et frapper dans la cible pour faire pas mal d'essais comme avant. Et pour l'originalité, je mettrais aussi 5. C'est un double 5 encore une fois parce que l'ensemble du truc quoi, l'arc-en-ciel, la frappe, la lucarne, ouais c'est un 5 et ce but je l'adore.
Alors là on est clairement pas sur le plus haut but de ma vie, ça c'est sûr, mais c'est encore particulier. J'étais avec les joueurs de Amiens, d'ailleurs eux aussi descendent en Ligue 2, décidément. Là aussi c'est le fait qu'il y a le temps, qu'il y a un bon gardien dans les buts, donc tu dois mettre un très beau but, c'est un coup franc avec le mur et tout, donc ça rend bien. C'est ça aussi qui est assez original, c'est que au lieu de passer au-dessus du mur, je me dis vas-y je tente côté gardien. Par contre faudrait que ça soit parfaite parce que ça frôle le poteau pour que ça rentre. Pour la difficulté, bah je vais quand même mettre un 4 parce que mettre un coup franc, un bon gardien comme ça côté gardien c'est difficile. Et l'originalité, j'hésite entre 3 et 4 parce que c'est quand même côté gardien dans un tournage avec des pros. Je vais mettre 4. Je vais mettre 4 parce que voilà, tenter ce coup franc là, il y avait de l'audace quand même. Elle est rentrée hein. Alors ce but je l'ai mis, c'est pas le but difficile, ça c'est sûr, mais par contre c'est juste parce que en fait pour décomposer ce qui se passe, ça touche la barre, ça rentre dans le but, ça rebondit, ça retouche la barre et ça ressort. Ça c'est pas tous les jours que t'en mets quand même ce genre de but. En plus il y a Lucas au gardien, donc voilà, c'est vraiment original. Pour la difficulté, bah la frappe, il y a rien d'incroyable, genre je vais mettre 2 je pense. Après c'est vrai que le fait de toucher la barre c'est difficile si on veut essayer de le faire, mais moi c'était pas ce que je recherchais, donc je mets 2. Et l'originalité par contre je vais mettre 5 je crois, parce que réessayer plusieurs fois de mettre des lucarnes et tout et essayer de faire ça, tu vas pas y arriver tous les jours, ça c'est clair. Donc ouais, 5 en originalité. Là, niveau originalité, on redescend un peu. Là, il n'y a rien d'original. C'est une lucarne, par contre, elle est magnifique. En plus, c'est encore une fois Tom au gardien. Enfin, décidément, c'est souvent Tom qui est mon bouc émissaire. Donc, difficulté, allez, je mets 3 parce que c'est vraiment une lucarne parfaite. Et l'originalité, par contre, là, on est sur. Je sais plus ce que j'ai mis précédemment dans la vidéo. Je sais pas, il est incohérent, mais ouais, je vais mettre 2. Je trouve que c'était super joli. Réessaye. Ils sont magiques. She does bore me, blah blah, you bore me. Caution, warning, I've been scoring, I've been scoring, I've been. Alors ce but aussi, j'avais vraiment adoré le mettre. Alors après, c'est vrai que peut-être qu'Anthony, qui jouait au Vinci FC à l'époque, pouvait l'avoir. Mais en tous les cas, l'enchaînement quand même. Donc j'adore ce geste, tac tac, je l'emmène, je frappe et ça rentre. Alors c'est pas la lucarne, c'est vrai que c'est au-dessus du gardien. Bref, ça rentre quand même. Pour la difficulté, le fait qu'il y ait l'enchaînement quand même avant et de le cadrer, je vais mettre 4 quand même, parce que c'est quand même un geste difficile. Surtout qu'il n'y a pas de contrôle, c'est vraiment je l'emmène et je frappe direct, ça c'est quand même pas évident. Et l'originalité, bah je vais mettre 4. Je vais mettre 4. C'est un geste qu'on voit pas tous les jours. Alors ce but j'aime bien, d'ailleurs c'est peut-être ma dernière vidéo que j'ai tournée, vidéo de foot, avant qu'il y ait tout ça qui se passe. Je l'aime beaucoup ce but parce que là c'est original pour le coup, parce que c'est un centre, donc c'est pas des choses que je fais tous les jours non plus sur ma chaîne. C'est apparemment une matchère, je sais pas trop comment on pourrait expliquer, il n'y a pas vraiment de nom pour ce geste. Mais bon, après je suis pas très loin du but, donc voilà, mais il faut quand même le faire, faut avoir un bon timing. Donc difficulté, je mets 3, allez je vais mettre 3. L'originalité, je vais mettre 4. C'est pas un geste qu'on voit très souvent, donc ouais je vais mettre 4. C'est un équilibre de merde, je crois. Alors en fait ouais, il y a Julien qui me fait une passe, je fais un tour du monde, je la lève et je frappe. En fait le plus dur c'est pas forcément le tour du monde et frappe, c'est surtout le fait que la balle je la mets pas très bien et du coup je tords un peu mon corps on va dire pour essayer d'avoir le bon équilibre au final. Enfin c'est ça qui est un peu bizarre, j'essaie de rattraper, de rectifier un peu le truc. Donc difficulté, je vais mettre allez je vais mettre 3. L'originalité, ouais 3 aussi, parce que c'est pas non plus hyper original mais c'est quand même un beau but et c'est parti je pense que du beau but que j'ai marqué sur ma chaîne. Donc maintenant je vous fais confiance pour dans les commentaires vous donniez votre but préféré, je suis curieux de voir ça. Il y en a ils sont clairement hors course mais attention, il y en a 2-3 là. Abonne-toi si c'est pas fait et mets un petit pouce bleu, on reprend les vidéos au maximum. 2 vidéos par semaine, là c'est l'objectif, allez on y va. Du coup je vous dis à la semaine prochaine, normalement mercredi prochain. C'était Vinci, hein. Prenez soin de vous, peace and game et passez bien, le foot c'est mieux. Salut.